10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real, un nouveau débrief. Et une nouvelle défaite du Real Madrid 2-1 contre Osasuna à l'extérieur, stade compliqué, Pablo, vous avez bassiné avec ça toute la semaine, mais il n'a pas eu tort. Match extrêmement compliqué pour le Real Madrid, encore une fois on est tombé dans tous nos travers et décidément nous n'aimons pas cette première place car nous sommes désormais à portée de tir du FC Barcelone qui peut reprendre sa place de leader en Liga en cas de victoire demain contre Levante. Beaucoup de choses à dire sur cette défaite, sur Arbeloa, sur les joueurs, sur la tactique, sur plein de choses. Pablo, à chaud, ça va? Bah non. Non, je suis très énervé. Je suis énervé parce qu'on sait pas comment dire, on sait pas tenir un résultat. On sait pas tenir un résultat. Je pense que le 1 partout dans le fond était un bon résultat et qu'on n'a pas su on n'a pas su gérer en tant que coach et en tant que joueur, en tant qu'équipe, un score 1 partout. En fait, se rendre compte pendant la rencontre, à partir de la 90e minute, que tenir le 1 partout, ça reste malgré tout un bon résultat par rapport au contexte de toute la saison, par rapport au fait qu'on a réussi à rattraper 6 points de retard sur le Barça et qu'on était passé devant eux, par rapport à tout le passif en fait de la saison. On se rend pas compte de ça. Ça nous aurait permis d'avoir 3 points de plus sur le Barça, de garder cette première place du coup après demain, pardon, si le Barça gagne face à Levante, parce qu'on a la différence de but particulière. Mais on ne sait pas lire les rencontres. On ne sait pas lire les rencontres, on ne sait pas lire les momentum, on ne sait pas lire les scénarios. Et ça, c'est dommage, parce que ça, c'est de la faute du coach pour moi, ça. Ça, c'est de la faute du coach. C'est pas de la faute des, enfin, c'est de la faute des joueurs aussi, mais c'est aussi Oui. le coach qui doit, de par ses changements et de par les consignes qu'il donne pendant le match, dire aux joueurs, OK, les gars, il y a un partout, calmez. Calmez, ne prenez pas trop de risques, allez chercher le deuxième but. Mais ne prenez pas trop de risques. Ne prenez pas trop de risques. Et on en a pris, et l'équipe a été décomposée, et on s'est pris le but. Voilà. On dépose le petit like, on s'abonne et on nous met en commentaire vos tops et vos flops. Pour revenir sur la rencontre, dans l'ordre chronologique, première mi-temps, où bah, t'es dans le combat, On voit un Osasuna qui a des gros temps forts, très inquiétant, plus de tirs que nous, plus incisif. Chaque offensive, Osasuna nous met en difficulté. Et puis surtout, donc une composition aussi au départ, où on a fait reposer Trent pour Dani Carvajal. On va en toucher 2 mots sur Dani. Et qui fait reposer aussi Rudiger pour David Alaba. J'ai envie d'appeler ça une rotation forcée. Parce qu'on sait que Rudiger et Trent reviennent de très lourdes blessures. T'es obligé de les faire tourner. Alors ça aurait pu être contre Benfica au match aller. Sinon, ça dépend de ton ordre de priorité. Ils ont décidé de le faire contre Osasuna. Ça va être un choix qui va se payer fort. Parce que au vu de la performance de Carvajal, bon, bah voilà. Et c'est les choix de match d'Arbeloa, on va en discuter, qui sont très douteux. Derrière, tu concèdes un penalty débile, Raúl Asensio et Thibaut Courtois qui communiquent pas entre eux, Boudimir qui le transforme. Tu reviens 75e, 80e minute, t'égalises avec Vinicius Junior qui confirme sa belle forme et d'ailleurs qui fera un très bon match au total. Et puis tu prends un but dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, d'Osasuna qui vient donc sceller ta défaite. Cette première mi-temps, on a d'ores et déjà un gros problème tactique, c'est-à-dire que contre un bloc bas, il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien offensivement. Je le pense honnêtement que ce 4-4-0, je suis désolé, j'insiste avec ça, ça peut être chiant, mais tu ne peux pas être aussi loin des porteurs de balles. T'es trop bas, ton équipe elle est coupée en deux. Il y a un espace monstre entre Mbappé et Vini et le milieu de terrain, mais même au-delà de ça, il y a un espace monstre entre les porteurs du ballon et ton milieu de terrain qui est très proche de ta défense. Alors c'est bien pour subir, oui, mais t'es en mode, il y a plus de pressing. Tu cherches plus forcément à récupérer le ballon. On a eu 0 situation de transition ou presque de tout le match. Tu joues contre Osasuna, c'est bizarre. Et T'as pas eu les Osasuna joueurs pour toucher tes attaquants devant non plus, hein. et oui, bah, là on est retombé Quand dans nos travers et tu, à la réalité du milieu de terrain quand tu techniquement vois qui les est boulets de canon de Tchouaméni et les passes de Carvajal, c'est compliqué. et Darda sur Et certaines Darda. séquences aussi, c'est clair, c'est une réalité et surtout j'ai la sensation que peu importe qui on joue, on les fait tous passer pour des équipes de fous. Osasuna, ils ont fait un match exceptionnel aujourd'hui. Mais pourquoi à chaque fois c'est l'équipe adverse qui fait des top matchs, à part Après, Valence. Girona a fait un top match la semaine dernière aussi. Ouais,
Mais techniquement, les sorties de balles de Girona, tu vois, j'ai pris ma claque. Mais Osasuna aussi, tu me diras aujourd'hui, c'était très Bah oui, bien. mais Ils ont très bien aussi, joué. c'est archi Ils ont bien. très bien joué. Oui, ils ont très bien joué. Ils ont été nettement supérieurs à nous. Oui. La défaite est méritée. Moi, pour moi, le match nul est un bon résultat, hein. Ouais, c'est pour ça que le match nul, dans le contexte de la rencontre, Et dans le aurait contexte de été. la saison. Oui, aussi, si tu vois Dans plus le loin. contexte de la saison, surtout. Mhm. Dans le contexte de la saison, c'est un putain de résultat de faire un partout à Osasuna. Parce que tu as 2 points d'avance sur le Barça et qu'un point de plus te permet d'avoir 3 points. Et que tu as la différence particulière. Comptablement, ouais. Comptablement, ouais. Ouais. L'attitude, on n'a pas forcément. Enfin, si, en fait, t'as encore dans des joueurs qui En choisissent fait, leur match. non. En fait, l'attitude, on s'est fait bousculer en première mi-temps par une équipe d'Osasuna à partir de la 25e minute, certes, et ils nous ont fait un C'est ça. sacré temps, nous ont créé un sacré temps fait pendant 15-20 minutes. Et c'est là où ils ont marqué le but. On a fait une erreur sur le penalty. Euh, mais je tiens quand même à souligner l'effort de l'équipe et du collectif pour revenir à un partout. Parce qu'il y a quand même un moment donné où il y a une sorte de réaction de l'équipe, de par les changements. Déjà, Trent Brahim qui font du bien à cette équipe, je trouve, qui font bouger beaucoup plus de choses. Et on commence à avoir des situations, des débordements, un peu plus de pousser, des corners, etc. etc. Mais à un moment donné, je crois, Vini, il est dans une situation à gauche et il crée un corner, pardon. Et arrive ce but. Et en fait, cette réaction, ce but que tu mets, le un partout, une sorte de réaction de champion, parce qu'on aurait pu l'appeler réaction de champion en fin de match si ça avait resté comme ça, si c'était resté comme ça. En fait, derrière, tu gâches tout parce que tu fais n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas tenir un score, parce que tu ne sais pas tenir un résultat, parce que tu as un Ceballos qui perd le ballon au milieu de terrain bêtement, qui crée une situation pour Osasuna derrière, et une défense qui te fait. Ceballos, l'entrée, elle est cataclysmique de Ceballos, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. De toute façon, à un moment donné, c'est pas non plus que de ça. Enfin, voilà, c'est l'équipe au global qui est mauvaise. Mais je veux dire, voilà, Ceballos, c'est très compliqué. Ça passe là, qui crée derrière, voilà, une situation et le but parce qu'il est hyper mal géré la situation du but par la défense, parce qu'on n'est pas en capacité cognitive de se dire, il faut pas se précipiter. Genre, ok, il y a une situation pour Osasuna, mais tranquille, Hmm. tranquille, tranquille. C'est à lui de faire l'exploit si je fais les choses bien. Mais là, tu lui permets en fait de faire un exploit parce que tu fais n'importe quoi. En Mais le fait, crochet est méchant, tu fais je un, maintiens. tu fais un tacle, mais le crochet le ralentit, gros. Il est pas méchant, le crochet, frérot. Raoul Garcia, qui s'appelle le garçon, son crochet, il est hyper lent, pied gauche. Il est pas méchant, frère. Il fait le crochet qu'il faut, certes, mais son crochet, il est super lent, frérot. Il est super lent, et en fait, c'est la défense du Real Madrid qui permet aux gamins de faire un crochet magnifique, parce que t'as un abruti qui est au sol, et t'as un autre qui croit que l'abruti va récupérer le ballon. Et donc, il part dans l'autre sens. Donc, derrière, ah bah oui, le crochet, il est magnifique. Mais le crochet, frérot, dans une situation normale, avec une défense normale, frérot, tu restes debout. Le crochet, il passe pas. Tu mets le pied gauche. Quand il fait le crochet, tu mets ton pied gauche comme ça. Voilà. Mais c'est vrai, Et si ça, tu oui, mets pas tout le à pied fait. gauche, juste tu fermes et tu bloques pour qu'il se remette sur son pied gauche et qu'il s'en mêle les pinceaux. Et là, t'as Trent qui vient t'aider et qui récupère ou à la rigueur, il gagne un corner. Il gagne un corner. Mais vu qu'on ne sait pas gérer ce genre de situation, parce on est pris par les émotions, c'est la 90e minute, on se précipite vers l'avant, il faut marquer absolument ce deuxième but. Ah, non, non, les gars, t'es pas forcé de marquer ce deuxième but en réalité. Quand tu réfléchis bien, t'es pas forcé de marquer ce deuxième but. Un partout, c'est un bon résultat. Un partout, c'est un bon résultat. Dans le contexte, c'est un bon résultat. Raúl Asensio est Perd, sur en les fait, à la base. 2 photos de famille, hein. Parce que sur le premier but, il est aussi impliqué, Ouais, d'ailleurs. mais le Donc premier, c'est Raúl pas de sa faute. Le Asensio te premier, c'est pas fume un tant de peu. sa faute. Oui, après, il est au marquage, voilà, il se fait prendre dans le dos aussi, Raúl. Il faudrait Bon, que je revoie la situation en réalité. il est concerné par les 2 buts. Raúl Asensio, il fait donc factuellement un match compliqué. J'ai dit que moi, tactiquement, je trouve ça fou à quel point on retombe dans nos travers du jour au lendemain. Cette équipe, on avait titré il y a pas longtemps, cette équipe nous rend schizophrène. Bah voilà. Vous avez l'épisode 2 de ça. Petite pensée à Teddy et son info juste après Benfica. Quoi, l'Union? Vestiaire soudé, l'union. Ouais, en vrai, ils sont soudés dans leur connerie, hein. Non, Ils sont oui. soudés dans leur connerie, là, aujourd'hui. Non, mais attends, mais franchement, froidement, moi je trouve que l'entame, elle est pas dégueu. C'est juste que Osasuna est bien en place. Mais Non, c'est un bon on a le match. ballon, etc. C'est Derrière, pas un- Osasuna se réveille. Non, c'est pas un bon match. Mais Non, mais c'est un match correct. sérieux, quoi. Il y a de Il l'adversité, ça joue. y a de Voilà. l'intensité, on gagne les seconds ballons, on est en place. Carrera, s'il prend le demi-espace gauche, il y a quelque chose. Bon, il y a ce truc devant où l'attaquant il crée rien, là d'accord, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose. Derrière, Osasuna se réveille. On leur crée aussi ce truc de se réveiller parce qu'on leur permet d'avoir des situations. Donc ils montent crescendo, ils s'enflamment et il y a cette situation du penalty. But. Là, il y a un zéro. Tu rentres à la pause, il y a un zéro. À partir du moment où tu arrives à revenir à un partout et que tu réfléchis un minimum, tu te dis que c'est un bon résultat en fait.
C'est un bon résultat parce que tu vois bien à quel point l'adversaire te pose des problèmes qui sont bien structurés, etc., etc. Alors oui, tu as toujours envie d'aller chercher le deuxième but, certes, mais en tant que coach, tu te dois d'avoir le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour te dire, OK, au regard du contexte du match et au regard du contexte de la saison, le match est nul et je ferme. Et je ferme tout en essayant d'aller chercher ce deuxième but malgré tout. Mais dans ce sens-là, en quoi il se gourre pour moi? Ben dans les changements. Parce que si c'est pour sortir. Alors Valverde, apparemment, il était touché. Mais je trouve que la sortie de Valverde, c'est une connerie monumentale. Et la sortie de Camavinga, c'est pareil. Parce que je suis désolé, Ceballos, Camavinga, défensivement, t'apporte beaucoup plus qu'un Ceballos, par exemple. Non, moi Donc, je comprends pas les changements d'Arbeloa. Mais c'est pareil, enfin, t'as tous les changements, c'est-à-dire sortir Carvaral, bah, il doit. il aurait dû le sortir avant, carrément. Il doit même pas jouer. Voilà, là t'as voulu juste faire jouer Carvaral parce que il t'a demandé de jouer, mais normalement c'est Jiménez qui doit jouer ce match-là. Parce que je suis d'accord que Trent, il peut Oui. pas enchaîner 3 matchs en Bien 10 sûr. jours, c'est un constat, sûr, c'est un bien fait, sûr. et tu fais bien de le faire, Arbeloa. Mais fais jouer Jiménez. C'est bon. Carvaral, il ne peut pas jouer. On a notre vérité. Il est cuit-coq. Il ne peut plus jouer un match de football à haute intensité au Real Madrid. En tout cas, à l'instant T, peut-être que encore avec 6 mois de repos, je sais pas. Mais là, actuellement, ce n'est pas possible. Donc c'est déjà un problème. Le changement arrive très tard pour Carvaral, moi je trouve. Il doit sortir à la mi-temps, Dani. Ensuite, tu sors Camavinga, je comprends pas. Mais ça, je l'explique tout simplement parce que c'est de la fainéantise tactique. Tu fais rentrer Brahim à gauche, en fait. Et t'as pas envie de demander à Camavinga de prendre le double pivot avec Tchouaméni. Et donc, en gros, de bouleverser ton système. Non, c'est plus simple. Je fais du poste pour poste. Camavinga pour Brahim. Derrière, je fais du poste pour poste. Gonzalo pour Federico Valverde. Parce qu'au-delà, la connerie de sortir Federico Valverde, je fais du poste pour poste. Parce qu'au final, Gonzalo, il fait du Fede. Il est à droite. Ailier droit. Milieu de terrain en compensation. C'est lui qui fait les retours défensifs. Donc tu fainéantises tactique, fainéantises de tout. Gonzalo ailier droit, c'est une absurdité sans nom. Il faut sortir soit Mbappé, mais sauf que moi je peux comprendre un chouille que tu veux garder Mbappé qui peut te mettre un but quand il faut aller chercher un résultat. C'est pas la discussion, j'aurai d'autres mots sur Kylian Mbappé plus tard. Mais donc tu fais ça et derrière tu fais que rentrer Ceballos, donc tu fais que 4 changements sur 5. T'as encore Mastantuono sur le banc de touche qui est puni, on ne sait pas pourquoi, parce que tu peux pas sortir certains joueurs devant. Et Ceballos, tu sors enfin Arda. Mais tu changes donc pas du tout ton système tactique. Donc c'est Gonzalo, ton ailier droit, Brahim, ton ailier gauche. T'as un double pivot, Ceballos, Tchouaméni qui fait un match affreux, qui joue 90 minutes aussi, bizarre. Non, Arbeloa, il s'est trompé. Il s'est trompé, et même tactiquement, là, son équipe, tu peux pas jouer pareil tous les matchs, en fait. Osasuna, t'es censé avoir un peu plus le ballon, t'es censé avoir un peu plus de mouvement. Tu peux pas être aussi bas contre Osasuna qui a des gros dunkers dans la surface, en fait. Laisser la possibilité de centrer. Le temps fort qu'ils ont en première mi-temps, on prend 3. Quoi 4-5 centres où Boudimir il a 2 doigts de marquer. Mais ça, tu dois comprendre que tu peux pas jouer aussi bas avec 2 mecs qui servent à rien dans ta tactique quand t'as pas le ballon. Ce n'est pas possible de faire ça. Ça marche dans des matchs un peu plus, tu vois, Benfica, il y a des plans de jeu, Benfica c'est différent, tu sais que t'as Pavlidis qui pèse dans la surface, mais tu peux, même en bloc bas, tu sais que tu peux les punir en transition parce que ça va peut-être se jeter un peu plus. Là, Osasuna, ils ont pris un plaisir à défendre sur nous en bloc bas. Et ils ont pris un plaisir sur nous à attaquer parce que tu leur offres ces 2 possibilités. Devant, ça bouge pas. Bah, les centraux, ils sont en train de boire leur café tout le match, ils ont rien à défendre, à part sur le but où Vini fait un appel de 9 et Fede fait l'exploit. Le seul moment où il y a un appel de 9. But. Mais, et sinon, tout le reste, bah, t'es pas bon. Et donc, t'as Carvaral et Asensio qui te fument le match pour moi. Bonne partie. D'ailleurs, je comprends pas comment Mbappé il peut pas se dire au moment où il voit Valverde prendre la profondeur. Pourquoi il se dit pas je vais aller là où le il ballon demande en est. retrait, gros. Il demande en retrait sur l'action. Et comment tu peux demander en retrait dans cette situation? Mbappé, explique-nous. Genre, j'arrive pas à capter comment tu peux. Enfin, je sais pas. Mais il a fait ça. tout le match, les gars. Non, mais il le fait depuis le début de la saison, gros. Oui, oui. Mais encore, non. Il y a des matchs où de temps en temps, il y a des appels de 9. Et il en a mis d'ailleurs. Ses derniers buts, tous ses derniers buts sont dans la surface de réparation. Là, ce match-là, c'est un problème de fou furieux. C'est un problème de fou furieux de ne jamais faire cet appel de numéro 9. D'être toujours constamment en retrait. Déjà que tu ne participes à aucune tâche défensive. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle consigne parce que Vini, qui le faisait ces derniers temps, là, il l'a pas fait du tout le match non plus. Donc vas-y, ok. Mais tu peux pas faire autant d'appels de merde tout le match. Et tu ne peux pas en plus râler. Attitude de merde. Attitude de merde. Et encore une fois, Mbappé, c'est pas la raison de pourquoi on perd ce soir. Moi, je dis pas que c'est parce que Mbappé fait un mauvais match, il a le droit de faire des mauvais matchs et tout. Mais Mbappé, c'est la raison de pourquoi on gagne pas ce soir. Il y a une petite nuance entre les deux. Il pèse pas de baiser sur l'équipe. Il y a un mec, Raúl Asensio, qui te coûte quasiment 2 buts, etc., etc. Mais Mbappé, sur toutes les différences que fait Vini, si Mbappé, il remplit son fameux rôle de mettre des buts, parce que le truc, c'est les statistiques, mais c'est fini. Le match, tu le gagnes. Il y a un appel dans la surface, il y a le bon ballon, Mbappé, il met le plat du pied, comme Vini, il y a but. Et il décide de pas le faire.
Je suis très énervé par le match de Kylian, très surpris par le match. Même sans ballon, hein. Non, attends, il a raté combien Ah, de je veux dire contrôles et avec combien de ballon, même passes? avec ballon, pardon, avec Combien de ballon. passes il a raté? Ouais, c'est vrai. Une première passe, à un moment donné, il a juste à faire une déviation, son ballon, il part ouais, après, il marque le but qui est... ouais. En fait, il suffit d'une action, mais le problème, c'est le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à le trouver parce qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... Alors que dès qu'il va couper un peu et il se retrouve dans une situation favorable, il se remet sur son pied droit, il peut l'enrouler. Et le milieu de Bon, c'est terrain, très compliqué. là aussi, on a eu beaucoup le ballon, notamment en première mi-temps. Oui, on s'est mangé le mur, c'est clair. Il y a un manque de créativité. Arda Güler, c'est pas le joueur qu'il pense être pour l'instant. Il est encore jeune, mais c'est un très mauvais match d'Arda Güler. Le lien vert avec Mbappé, on l'a pas vu ce soir parce que Arda n'a jamais réussi à se retourner, n'a jamais réussi à peser sur la rencontre techniquement. Ça aussi, c'est un fait. Mais quand tu vois la perf de Vini, en fait, c'est ça qui me fait dire que Mbappé est un peu insultant. C'est que Vini, il a eu des ballons compliqués à négocier, il a fait des différences, et il y avait personne au centre. La seule fois où un autre C'est trop joueur souvent, ça. a fait la diff, c'est trop souvent, mais la seule fois où un autre joueur a fait la diff, c'est Fede, bah Vini, il va au point de rendez-vous, en fait. Non, mais c'est Il la va au seule point fois de du match rendez-vous. qu'il fait ça, Vigny aussi, hein. Parce qu'il y a Et une situation de l'autre côté à droite où tu as où il des bouge centres pas. des latéraux ou de Mbappé et à chaque fois, il n'y a personne dans la boîte. Il n'y a jamais personne dans la boîte en réalité. Il manque un œuf dans cette Et équipe. Vini vendange une passe D de Mbappé aussi en playmaker où il y a un excellent retour du Vini défenseur vendange, central. oui, oui. Il y a un excellent retour du défenseur central et Vini peut faire Cette mieux équipe n'a là-dessus. pas de numéro 9 et manque de 9. Il faut un 9 dans cette équipe. C'est crucial en fait. Et il faut faire un choix. Ça s'arrête là. Je suis désolé. Enfin, tu ne peux pas jouer comme ça. Ou alors tu demandes à tes ailiers de jouer différemment si tu veux que Mbappé joue aussi bas en fait. Tu demandes à tes ailiers de ne pas manger autant la ligne. Il faut de la présence dans la surface de réparation. Ou en tout cas, il faut plus de mouvement ou plus alterner. Ça veut dire que, ok, tu peux dire à Vini, prends l'espace et écarte à droite et à gauche, pardon, et tu prends l'espace, tac, etc. Il n'y a pas de problème. Mais demande-lui aussi, dans certaines situations, de repiquer un peu plus dans l'axe et de créer quelque chose dans l'axe. Si tu veux vraiment pas que Mbappé fasse ça. Parce que Mbappé ne fait pas ça. Hmm. Et qu'on doit s'adapter à Mbappé. T'as Voilà. l'image de la Pour permutation. moi, ça commence à me rendre ouf aussi que Mbappé, il fasse pas ce qu'il doit faire, en fait. Hmm. Son rôle, c'est de prendre la profondeur aussi. Oui, ça serait bien de le faire. Mais t'as l'image de la permutation où Vini prend l'axe, Mbappé décroche, Ouais. 1-2 avec Arda Güler et ça crée une situation dangereuse derrière. Voilà. Une seule séquence dans le match où c'est intéressant parce que quand Mbappé décroche, Vini tout de suite prend l'axe, Arda en point de relais, triangle, boum, action, tir, pas but, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Mais c'est une fois. C'est une fois sur 90 minutes. Et la fin de match de Vini aussi un peu compliquée. Si on veut vraiment être critique, Non, je suis mais très acerbe avec Mbappé. tu peux Sauf pas- que Vini, bah, pendant 60 minutes, lui, il fait les diffs et il se passe rien. Voilà. Mais la fin de match est un peu un chouille, voilà. Avec le jaune en plus, qui prend tout ça. C'est anecdotique, ça, par Ça, rapport au oui, match qu'il bah, fait. par rapport au reste, c'est anecdotique. Carreras, Vini, Valverde, c'est les trois meilleurs joueurs. Il n'y a pas de meilleur joueur aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas de meilleur joueur. Moi, c'est trois joueurs à qui je ferais peu de reproches, quoi. Si on doit. Si on doit Je leur fais pas de reproches, mais il n'y a, il y a pas de bons joueurs. Mais c'est qui le pire? Il y en C'est a plus dur, beaucoup. déjà. Il y en a beaucoup. Déjà, il y a Raúl Asensio, il y a Courtois, qui est fautif du premier but. Ouais, mais il fait un top arrêt, Ouais, il a rattrapé mais le le penalty, c'est lui. Donc ça coûte un but. Pour une fois qu'on peut dire Courtois, faut le dire. si tu C'est la veux. réalité. Il y a Raúl Asensio, il y a Tchouaméni, Il y a Carvaral. il y a Carvajal, il y a Mbappé, il y a Arda Güler. Ouais, je suis d'accord. T'as le top. Et ils sont tous, c'est la même note. 2-3. Ouais. Grosso modo, ouais. Et Arbeloa aussi. Arbeloa, c'est 0 aujourd'hui. Mm. Arbeloa, c'est 0 parce qu'encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit dans le live, je vais répéter ce que j'ai dit en début de vidéo, mais c'est hyper important de savoir lire les situations quand tu es coach, mettre à bord d'une équipe. Et ce soir, il a su lire aucune situation en fait. On comprend pas ses changements qui sont totalement lunaires. Et derrière, tu te dois de dire à tes joueurs de calmer. De calmer, de gérer, de beaucoup plus gérer. Tu vois bien que c'est le sbeul, qu'il n'y a plus d'organisation, que ça part dans tous les sens. Non, hausse la voix, il ne parle jamais. Il ne parle jamais, on dirait un PNJ sur le côté, là, il est comme ça, il attend, frère. Les mains dans les poches, comme ça, il regarde. C'est les PNJ dans Pokémon, là, quand tu leur parles, tu appuies sur A pour lui parler, frère. C'est pareil. Il faut aller vers lui et appuyer sur A pour parler à Arbeloa. Il te parle pas sinon. Il parle pas. Il a aucune émotion sur le bord de la pelouse.
Tu dois dire à tes joueurs, les gars, calme, c'est bon, calme. Soit resserrez derrière et repartez vers l'avant pour les prendre en contre, mais calmez. Il faut que le bloc il soit soudé. Il faut que les attaquants ils reviennent resserrer derrière. Il faut que le milieu de terrain il arrête d'être tout chamboulé dans tous les sens. Parce que Ceballos, effectivement, il fait des erreurs, Ceballos. Mais il n'a pas non plus des solutions, énormément de solutions à côté de lui pour faire des bonnes passes ou pour. Parce qu'il n'y a pas de mouvement et parce qu'il n'y a personne. Tout le On monde est peut devant. mettre ça sur le compte de l'inexpérience aussi, d'Arbeloa. Du coach, bien sûr, complètement. Mais c'est un match qui ne gère pas et c'est dommageable parce que je pense que c'est un point important pour la Liga et tu le perds. Tu le perds alors que tu as eu ce caractère pour aller le chercher, ce point, dans un contexte compliqué. Moi, le match nul, c'est pas un mauvais résultat. Et derrière, ça se traduit également, ce truc-là, il se traduit sur la pelouse, par ton milieu de terrain, du coup, qui perd un ballon, voilà, et surtout par la gestion de ta défense. J'accable énormément Raúl Asensio, comme j'ai pu le faire dans le live. J'étais très énervé, mais je le maintiens. Enfin, à un moment donné, quand tu es un défenseur central de haut niveau, le tacle glissé doit être ta dernière solution. C'est une solution, c'est censé être une solution d'urgence, c'est ce qu'on dit à tous les défenseurs centraux quand on les forme. C'est grave stylé de faire des tacles glissés, hein, c'est le meilleur geste pour un défenseur central, et quand il est réussi, c'est magnifique, mais ça doit être ta dernière solution. C'est une dernière solution. Là, en fait, il l'utilise comme première solution. Et c'est là où est mon problème avec Raúl Asensio, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il fait tout le temps ça. Toutes les situations de défense, dès qu'il vient qu'il arrive pleine balle, il se jette au sol. Il ne doit jamais faire ça. Raúl Asensio est le dernier rempart de la défense. C'est la dernière personne avant le gardien. Il se doit de rester debout dans ce genre de situation, surtout quand le défenseur est gêné par le latéral et qu'il est sur son mauvais pied. Tu dois avoir la lucidité défensive, la lucidité cognitive pour te dire, ok, le mec, là, je vais le gêner. Il faut que je le gêne et je le force à rester sur son pied gauche. Et s'il me met son crochet, bah, il va pas me le mettre parce que je vais être debout et je vais mettre mon pied gauche et je vais intercepter le ballon. Tu vois, c'est juste ça en fait. Et si à la rigueur je mets pas le pied gauche parce que j'ai peur de faire penalty, je mets pas le pied gauche, je le laisse crocheter, mais je suis toujours debout et je le jette et je l'emmène en fait à l'extérieur de la surface. C'est juste de l'intelligence en fait, c'est juste du QI défensif. Chose que Raúl Asensio n'a pas. Il a de l'intensité, il a du caractère, il a tout ce que vous voulez, le madridisme en lui, tout ce que vous voulez, machin, la grinta, machin, je sais pas quoi. Mais à un moment donné, ça fait pas tout pour un défenseur central. Sergio Ramos, il avait ça, mais il avait aussi de l'intelligence. Il a aussi une certaine intelligence de jeu défensif. Chose que Raúl Asensio, je trouve qu'il n'a pas. Et c'est ça son gros défaut. Et beaucoup de fois, il a failli nous coûter des matchs à cause de ça. Il nous a coûté des matchs à cause de ça. Parce qu'il fait des erreurs, il fait des fautes, il fait des trucs parce qu'il se jette, parce que ceci, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça en réalité. Des fois, ça passe. 50% du temps, ça passe. 50% alors un petit peu plus, on va dire. Et 40-30% du temps, ça, voilà. Et là, aujourd'hui, ça nous coûte un point. Un point qui, à mon sens, était très important pour la Liga. Donc, et derrière, effectivement, Trent, bah, il gère mal aussi le truc parce qu'il pense que Raúl va récupérer le ballon. Et sauf que non, garçon. Mais j'incrimine pas plus que ça Trent en réalité. En tout cas, c'est une défaite qui fait bien chier, parce qu'on avait une excellente dynamique. On trouvait qu'il se passait quelque chose. Ah, ça nous ramène bien les pieds sur terre aussi. Ça nous ramène à notre réalité de cette saison où on alterne le bon et le très très mauvais. Rarement le très très bon. Aujourd'hui, c'était très mauvais. Même si, ok, le point du match nul, c'était bien ou quoi, mais bon. Finalement, il n'y a pas grand-chose de bon à retenir sur ce match. On attend le match de demain pour savoir si on reste leader. Match de Barça. Il y a un match contre Benfica à préparer. Il y a eu un truc, Florentino Pérez n'est pas content d'Arbeloa aussi. Oui, mais ça c'est un insider. Voilà, Insider. on peut pas le citer. Enfin, c'est pas un journaliste, on connaît pas sa Ouais. tête. Même si c'est un compte qui a de très bonnes informations à chaque fois. Mais bon, c'est compliqué de citer un insider. On va surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours. Encore une fois, on avait dit qu'on regarderait la prochaine défaite. Bah, elle est arrivée un peu plus tôt que prévu, cette défaite. Donc on va voir la réaction du groupe. Un petit dîner lundi. On s'en repart sur 2 victoires avant troisième match défaite, parce que c'est la théorie maintenant. C'est la dernière théorie en date. Un dîner avant Monaco, Villarreal, ça gagne. Un dîner avant et ça perd contre Benfica. Un dîner avant C'est Real vraiment, Sociedad. enfin, Voilà. Dommage. bref. Un autre à dire? Non, Non. non. Je compte sur vous en commentaire. Dites-nous aussi votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Nous, on va sans doute avoir beaucoup d'actualités aussi dans les prochains jours. Donc restez connectés, allez voir le site, les différents réseaux sociaux du Journal du Real, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars.